Que l'Éternel, mon Dieu, mon Père, vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Prenez place. Alléluia. Amen. Nous allons donc continuer ce matin ce que nous avons commencé en fait hier soir. Nous parlons en fait essentiellement de l'avènement de notre Seigneur Yeshua. Et cet avènement, comme nous l'avons déjà en fait lu et vu déjà en partie, se décompose en deux parties. L'avènement lui-même, c'est l'enlèvement d'une part, mais c'est aussi son retour. Comme on l'a vu en fait on va reprendre peut-être le verset, ce sera mieux. Donc on va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Pardon, 2 Thessaloniciens chapitre 2, il est temps pour moi, versets 1 à 4. Où il est dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce passage est un passage clé. Ne l'oubliez pas, lisez-le, relisez-le. Il faut vraiment en fait le connaître vraiment très très bien. Amen. Tout ce que je vous ai dit hier, tout ce que je vais vous dire en fait aujourd'hui, s'il vous plaît, retenez-le. Notez-le et revoyez-le, méditez-le. Parce que l'Éternel, au travers de Yeshua et par la puissance de son Saint-Esprit, va vous révéler un certain nombre de choses et il va vous garder. Okay? Il va vous instruire et vous former, vous façonner comme il convient, afin que vous puissiez traverser tous les différents moments, les différentes étapes dont nous avons commencé à parler hier. Ici, le verset 1 nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, et notre réunion avec lui, nous vous prions frères, etc. On parle ici de l'avènement. L'avènement, c'est le mot parousia, en fait, en grec, et il existe plus de 22 fois, à peu près. Mais par contre, dans la lettre aux Thessaloniciens, eh bien, il existe je crois, 8 ou 9 fois. Et donc, c'est une lettre tout à fait particulière qui nous enseigne très précisément sur l'enlèvement, sur l'avènement de notre Seigneur Yeshua. L'avènement, c'est le mot général, mais on s'aperçoit que, en regardant les Écritures, cet avènement se décompose en deux phases. Une première phase, l'enlèvement, et la deuxième phase, son retour lui-même, okay, qui a lieu 3 ans et demi plus tard, ou au maximum 7 ans plus tard. Okay? Je vais revenir un petit peu sur ces éléments, de manière à bien préciser en fait les choses. Bien préciser les choses et que vous puissiez vraiment être bien ancré sur l'Écriture. Dans Daniel chapitre 9, verset 24, il est dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur mon peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la parole du prophète et pour oindre le saint des saints. 70 semaines ou 70 septennats, on peut utiliser ce mot-là, puisqu'une semaine, c'est l'équivalent de 7 années. Donc on aurait mieux fait de traduire ici dans nos Bibles aujourd'hui, et ça aurait été plus juste et plus compréhensible, 70 septennats ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville. C'est la révélation que l'Éternel, notre Dieu,
donne à Daniel par le Saint-Esprit. Et cela concerne Israël. Amen. Cette promesse n'a pas été faite aux nations. Cette promesse, pour sceller la vision, oindre le Saint des Saints, a été faite à Israël. Amen. 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 Et il est dit ici 70 semaines, 70 septennats. Lorsqu'on avait vu, effectivement, on avait regardé ça dans le détail, depuis l'annonce de la reconstruction de Jérusalem, on va dire que c'est au bout en fait ici, jusqu'à la mort de notre Seigneur Yeshua, il y a 69 semaines, c'est-à-dire 69 septennats, et effectivement, nous avons détaillé ceci, jusqu'à la mort de notre Seigneur Yeshua. Il y a 69 semaines. Ok ? Et l'histoire d'Israël s'arrête avec la destruction du temple, la montée de Yeshua en fait dans les airs, et commence ce qu'on appelle le temps des nations. Le temps d'Israël est comme suspendu. Mais il y a 69 semaines, et il reste une 70e semaine, okay, qui concerne Israël, et uniquement Israël. Enfin, uniquement Israël, et tous ceux qui sont appelés par la grâce de l'Éternel et qui ont été greffés sur la racine d'Israël. Amen. Amen. Donc, cela nous concerne, moi, juif messianique, et tous ceux qui, parmi les nations, ont été appelés. Amen. Par la grâce, je dis bien par la grâce qui s'exprime au travers de Yeshua. Ce n'est pas parce que nous avons été meilleurs que les autres. C'est simplement une question de grâce. Amen. Amen. Quel que soit notre passé, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos iniquités, quelles que soient nos transgressions, c'est l'effet de la grâce souveraine du Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Qui s'exprime au travers de Yeshua par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et tout cela s'exprime en fait par la foi. Comment accède-t-on à ce chemin de salut? Uniquement, bien sûr, et bien évidemment, par la foi. La foi qui a commencé avec Abraham, on va dire, plus précisément. Car Abraham fut justifié à cause de sa foi. Et il est le Père de ceux qui croient. Amen. De ceux qui sont circoncis, mais de ceux qui ne sont pas circoncis également. Car avant d'être circoncis, il venait des nations. Il était incirconcis. Amen. Comme vous et moi, en fait, au début. Amen. Et c'est donc très important de bien comprendre ça, car la promesse a été faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et si aujourd'hui, vous avez la grâce de connaître Yeshua, c'est simplement parce que Abraham a eu la foi. Amen. C'est pas parce que nous avons été méritants, ni vous, ni moi. C'est à cause de la promesse qui a été faite à Abraham. Et à Abraham, il a dit, okay, je bénirai ceux qui te bénissent. Je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est très important. L'assemblée, en fait, des croyants, l'assemblée, en fait, pour que Dieu est en train de se constituer depuis déjà des siècles et des millénaires, a commencé avec Abraham. Elle n'a jamais commencé avec Yeshua lui-même, avec Jésus-Christ, okay, comme on le dit. Elle n'a jamais commencé au temps des actes des apôtres. Elle a commencé bien avant. Bien avant. C'est à cause de la promesse faite à Abraham que nous sommes au bénéfice de la grâce qui s'exprime par Yeshua Mashiach, par Jésus-Christ. C'est très important de bien comprendre en fait cela. Okay? Ce n'est généralement pas les choses que l'on enseigne souvent dans les églises, malheureusement, mais c'est extrêmement important. Okay? Au temps des actes, la première chose qui a été faite, c'était d'évangéliser les Juifs. Et puis à un moment donné, dans sa grande bonté, l'Éternel a dit, eh bien, je vais porter le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle du royaume à tous les gens des nations. Amen.
et la porte s'est ouverte en fait aux nations. Le temps d'Israël s'est arrêté parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, nous les Juifs. Nous n'avons pas été les témoins que l'Éternel attendait de nous. Nous avons péché et nous n'avons pas rempli notre mission. Alors l'Éternel a dit, eh bien maintenant, je vais aller me chercher parmi les nations des hommes qui vont me servir et qui vont marcher par la foi. Amen. Aussi, la petite foi, même si vous avez une petite foi, etc., peu importe, l'essentiel, c'est qu'il y ait un lumignon qui fume. À partir du moment où il y a un lumignon qui fume, qu'est-ce que fait en fait notre Seigneur Yeshua? Il est venu et il dit en fait, je n'éteindrai jamais le lumignon qui fume. Amen. Et à partir de là, s'il y a un tout petit peu de foi dans le cœur, eh bien Yeshua il souffle par son Saint-Esprit pour ranimer la flamme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est extrêmement important de bien comprendre. Donc, à partir des actes, le temps des nations commence. Le temps d'Israël, spirituellement, s'arrête. Nous avons terminé les 69 semaines. OK? Et il y a en fait 2000 ans qui se passent. On a vu dans Osée 2 jours. OK? Osée 6, 4. 2 jours. 2 jours pour Israël. 2 jours, un jour est comme 1000 ans. Cela veut dire que 2000 ans sont donnés en fait aux nations pour justement, en fin de compte, venir à l'Éternel. Être le peuple qui rendra jaloux les Juifs, etc. pendant des dizaines d'années, des centaines d'années. Amen. Et nous arrivons au bout de ces 2000 ans. Amen. Amen. Nous sommes en 2014. Pas besoin de faire de gros calculs. Okay? Nous sommes en 2014. Cela fait 2000 ans. Donc on arrive à la fin du temps des nations. Ok? Je veux vraiment que vous compreniez en fait cette dimension spirituelle. Elle est très importante afin de vous recaler, bien évidemment, sur le plan de l'Éternel, notre Dieu. Pas sur tout ce que je dis, mais sur ce que la parole dit. Amen. Donc les 2000 ans se terminent, ok? Le temps des nations est en train de se terminer. Et la 70e semaine, eh bien, c'est-à-dire le 70e septennat, va bientôt commencer. Il n'est pas commencé, mais déjà, vous voyez que depuis 1948, l'Éternel a redonné la terre d'Israël à Israël. Amen. Amen. Et c'est un signe prophétique. Amen. C'est un signe prophétique qui fait que, justement, Dieu est en train de préparer Israël, d'en faire une nation forte et puissante en vue de la 70e semaine. Amen. C'est-à-dire la 70e septennat. Okay? Dieu, pendant cette période de 2000 ans, n'a jamais abandonné son peuple. Bien sûr, nous avons été mis à l'écart. Bien sûr, nous avons été dispersés parmi les nations. Mais Israël a toujours été un peuple prophétique. Et l'Éternel a toujours gardé son peuple. Et toujours gardé son peuple, malgré les persécutions, malgré Amen. La Shoah, Amen. malgré toutes ces choses. Amen. Bien sûr, nous avons souffert. Nous avons beaucoup souffert. Ok? Mais Dieu l'a permis. Amen. Et il l'a permis pourquoi? Parce que c'était le temps de la grâce pour les nations. Okay? Et malgré ces difficultés, malgré ces persécutions, malgré tous ces pogroms, malgré toutes ces exterminations à droite et à gauche, malgré que les Juifs ont été dispersés, ont été chassés de certains pays à certaines périodes, ont été martyrisés, torturés et tout, malgré toutes ces choses, ils ont toujours gardé les fondements de la Torah et des prophètes. Ils ont gardé les fondements, mais ils avaient comme un voile sur les yeux. Mais Dieu leur disait, je veux que vous priez aussi pour les nations, pour que le temps en fait de la grâce puisse s'exprimer et que la nation puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Et pendant ce temps, pendant ces 2000 ans, etc., où Dieu a ouvert la porte en fait aux nations pour qu'ils puissent connaître le chemin de la vérité au travers de Yeshua, eh bien, chaque Shabbat,
Chaque fête de l'Éternel, les Juifs prient pour les nations. C'est dans leur prière. Ils ont un rituel, oui, qui est assez étoffé. Mais dans ce rituel, à chaque instant, à chaque Shabbat, à chaque fête de l'Éternel, ils prient pour les nations. Quand on ferme le Shabbat, on prie pour les nations, etc. Okay? Parce qu'ils veulent, parce que Dieu leur a demandé. Priez pour les nations, parce que vous êtes un peuple prophétique. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est ce qu'ils font. Et ils le font d'une manière obéissante, des fois même sans comprendre, mais ils le font. Pourquoi? Pour obéir à l'Éternel. Amen. Et ça, c'est très, très, très important. Voilà pourquoi ils ont gardé en fait aussi les fêtes de l'Éternel, car elles ont toute une signification particulière, une signification messianique, une signification prophétique, qui n'a jamais été enseignée dans les églises, malheureusement. Okay? Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, de ce matin, pardon. Alors, la 70e semaine, eh bien, la 70e semaine, elle dure bien 7 ans. Et la 70e semaine, c'est l'Antichrist qui règne. Donc, je le précise, je le souligne, je l'ai dit hier soir et je le ressouligne en fait ce matin, tout simplement parce que vous allez voir des tas de doctrines. Il y a des doctrines qui disent que l'Antéchrist ne règne que 3 ans et demi. Non, c'est faux. Il règne 7 ans. C'est écrit dans Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs, même en hébreu, c'est même beaucoup, pour une semaine, c'est-à-dire pour un septennat. Ok? Et durant la moitié du septennat, c'est-à-dire 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Okay. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. À partir du moment où la 70e semaine commence, elle n'est pas commencée encore. Je vous ai expliqué quand est-ce que ça allait commencer. C'est quand l'Empire mondial est constitué. Soyons bien précis là-dessus. Il y a 10 rois qui s'associent, 10 nations, ok, et il y a 10 rois. Et à un moment donné, eh bien, il y a 3 rois qui tombent. Okay? Et l'Antichrist, l'anti-Messie, vient s'instituer roi du monde à ce moment-là. C'est à partir de ce moment-là, très précisément, que la 70e semaine commence. Amen, amen, amen. Cela veut dire que pour tout le monde, okay, dans le monde entier, les Juifs et les chrétiens, okay, on sait qu'il ne reste plus que cette année. Mais à partir de ce moment-là, cela veut dire que le temps de la grâce pour les nations est terminé, mes frères et sœurs. Nous arrivons bientôt à ce temps-là. Voilà pourquoi il faut que toutes les personnes que le Seigneur met sur votre route, il faut leur dire, es-tu bien inscrit dans le livre de vie? Ah, le livre de vie, qu'est-ce que c'est? Hein? Il faut leur expliquer. Okay? Le livre de vie de l'agneau. Si tu n'es pas en fait inscrit sur le livre de vie de l'agneau, voilà ce qui va arriver. Et à la 70e semaine, eh bien, c'est l'Empire mondial qui commence, c'est Israël qui prend la main, qui reprend la main spirituellement pour terminer en fin de compte et sceller la vision. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Amen. C'est très chaud et très dur, hein, ok? Mais c'est la fin du temps des nations. C'est pas la fin du monde, non. C'est la fin du temps des nations. À partir du moment où Dieu redonne la main à Israël, okay, c'est terminé. Mais quand Dieu redonne la main à Israël, tous ceux qui appartiennent à Yeshua ont été greffés sur la racine d'Israël. Amen. Et ils sont un même peuple, normalement. D'accord? Un même cœur, un même esprit, okay? Une seule âme. Un seul peuple pour glorifier l'Éternel. Amen. Vous n'avez pas été rachetés pour être greffés sur une racine différente. Non. Vous avez été rachetés par le sang précieux de l'agneau pour être greffés sur la racine d'Israël. Et avoir part à toutes les bénédictions qui vont venir sur Israël. Amen. 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 Alléluia. Ici, il est dit, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Encore cette semaine, je lisais un livre sur l'Apocalypse et sur les révélations que l'auteur en fait avait. Et il disait en fin de compte, je ferai cesser le sacrifice et l'offrande. Et c'était écrit, eh bien que l'Antichrist fera cesser les messes et l'Eucharistie. Mes frères et sœurs, c'est pas du tout ça.
C'est Israël qui a la main en fait ici. Le sacrifice et l'offrande, ce sont les sacrifices et l'offrande qui sont considérés comme saints devant l'Éternel et qui vont se faire dans le temple. Le temple à Jérusalem va être reconstruit. Oui. Amen. Amen. Et nous pouvons dire Amen. Et nous pouvons nous réjouir en fait de cela. Parce que c'est la racine qui retrouve toute la main sur le plan spirituel de l'Éternel. Amen. Les sacrificateurs vont refaire en fait les sacrifices dans le temple. Oui, mais nous savons que le sacrifice qui nous lave et qui nous sanctifie, c'est Yeshua. On est bien d'accord. Ok? Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais les Juifs ont une 70e semaine, les Juifs traditionnels ont une 70e semaine à terminer. Donc les sacrifices et l'offrande du soir et l'offrande du matin, eh bien cela va reprendre. Ok? Certainement au début du septennat de l'Antéchrist. Et à ce moment-là, eh bien en fait au milieu de la semaine, l'Antéchrist il va à Jérusalem. Il va dans le temple. C'est écrit. Ok? Il ne va pas à Rome. Non, il va dans le temple, faire arrêter le sacrifice et l'offrande. Et il va se proclamer lui-même Dieu. Amen. Et c'est à ce moment-là que va commencer ce qu'on appelle la grande tribulation. Amen. Ok. C'est bien ce qui va se passer. Ok. Et l'Antéchrist donc il va y avoir à ce moment-là une période extrêmement difficile. Mais avant, donc, il y a l'enlèvement. L'enlèvement, je vous l'ai donné en fait hier. L'enlèvement, eh bien, tous ceux qui sont enlevés sont dans les cieux avec Yeshua. Amen. Pendant une période qui va être maximum de 7 années. D'accord ? Maximum de 7 années. Et ils vont revenir après. Nous allons revenir en fait après. Ok? Bien. Alors on va aller maintenant dans Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Nous sommes là dans le 4e sceau. Je vous donne ceci simplement pour localiser un petit peu les temps en fait, dans lesquels nous sommes. Lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Ce 4e animal, ce 4e cheval, c'est la mort qui se répand sur l'humanité. Nous sommes très certainement, c'est une quasi-certitude, dans cette période-là. La période du 4e cheval. Et vous voyez que dans le monde, eh bien, la mort se répand. Il y a effectivement des guerres ici, des guerres là, etc. Oui. Mais à la fin de ce 4e sceau, qu'est-il dit? Il est dit que le quart de la terre, le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité. Amen. Le quart de l'humanité. Vous imaginez un peu? Nous ne sommes pas à la fin de ce 4e sceau encore. Voilà qui est triste, voilà pourquoi il faut prier et intercéder. Non pas pour que ces choses n'arrivent pas, elles vont arriver. Et pour tous ceux que le Seigneur met sur notre route, dans notre cœur, il faut prier, mes frères et sœurs, pour qu'ils puissent accéder au chemin de la vérité. Amen. Le 5e sceau va commencer, mais ce n'est pas maintenant. C'est la période plutôt de l'Antéchrist, pendant la grande tribulation. Et voyez ce qu'il est dit en fin de compte dans le 5e sceau. Donc Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Qu'est-il dit? Écoutez bien. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche
fut donné à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ah, ça c'est terrible. Vous voyez que ce ne sont pas des périodes faciles. Okay? Donc dans la période de l'Antéchrist, va se déclencher les derniers sauts, les dernières trompettes, etc. Ça va se faire en l'espace de 3 années et demie. Donc ça va vraiment être bousculé, mais ça va vraiment être terrible. Terrible. Ok. On va aller dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Et écoutez bien. Oui, donc pour le cheval verdâtre qui démarre, il enclenche la mort sur la terre, c'est bien le 4e saut. Et à partir du verset 9, c'est le 5e saut. Apparemment, j'ai fait un lapsus tout à l'heure. Okay, donc c'est bien le 5e saut. Le 5e saut, c'est la période de tous les croyants qui sont restés sur la terre. Mais ils ont le choix de garder la foi, car ils sont en fin de compte dans les épreuves et ils vont arriver dans la grande tribulation. Cela veut dire qu'à ce moment-là, on va les obliger à renier en fait leur foi. Mais s'ils ne renient pas leur foi à cause de la parole de leur témoignage, ok, eh bien, ils vont être sauvés, mais au péril d'épreuves très difficiles. Okay? Mais il y a encore la possibilité, bien sûr, du salut. Tous ceux, les croyants, qui sont restés sur la terre et qui n'ont pas saisi l'opportunité, en fait, de l'enlèvement, ou qui n'ont pas pu être enlevés, vont vivre, en fait, ces périodes-là. Et là, il n'y a plus de solution. Il ne faut pas renier le Seigneur. Okay? Il ne faut pas renier le Seigneur, même au prix de sa vie. Même au prix de sa vie. Okay? Et on les voit, tous ceux-là qui font partie de la grande tribulation. Et la Bible dit qu'il y a une grande foule. Okay? Donc ce n'est pas quelques-uns. C'est une grande foule qui vient justement de la grande tribulation. Et on le voit dans Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17. Regardons, on va le lire en entier, parce que c'est très important de bien comprendre ce passage. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Tout à l'heure, vous avez vu, ils ont reçu une robe blanche. Amen. Et ici, on retrouve la robe blanche. Okay? Revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards, et les 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Alléluia. Vous imaginez toute une foule, une grande foule de toute nation et de tout peuple. Ils sont là. Ok? Après avoir manqué l'enlèvement, en fait, ils se sont ressaisis. Ils ont dit, ouais, mon frère, ma soeur, il est parti, etc. Et pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas écouté en orientant. Je ne me suis pas préparé. Ok, maintenant, il faut que je reste ferme sur la foi que tu m'as donnée et l'espérance que tu me donnes. Oui, il y a encore une fois de salut. Okay? Et il faut l'expliquer, en fait, aussi aux gens, okay? Aux personnes que vous rencontrez, afin qu'ils puissent choisir. Et regardez ce qui était marqué ensuite, verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Amen. 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 Alléluia. Il y a encore, effectivement, c'est toujours la même voie de salut, mais elle s'opère autrement. On est sauvé par l'épreuve. Ok? Amen. Soit je suis enlevé, okay? Soit je suis sauvé par l'épreuve. Amen. J'ai plus d'autre solution, en fait, après.
Ok? Je peux être sauvé par l'épreuve et éviter les temps de feu après. Ok? Et ici donc, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous avons un Dieu bon. Même quand on n'écoute pas, il prévoit toujours une autre solution de salut. Amen. Alléluia. Ces temps de difficulté qui viennent sont des temps de justice et de jugement. Dieu, je vous ai dit, est un Dieu juste. Le premier verset de la Bible, Bereshit, bara Elohim, ve'et hashamaim, ve'et haaretz. Ce qui veut dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Dieu ici, c'est le nom de Elohim. Chaque fois que je vois le nom de Elohim dans la Bible, Elohim en hébreu, ça veut dire Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu de la création. C'est le Créateur. Et deuxième chose très importante, c'est le Dieu de la justice. Amen. Dieu est un Dieu juste. Il va rendre sa justice. Et toute sa justice va être rendue. Mais tous ces jugements vont s'exprimer en fait à la fin, en fait, ici. Alléluia. Joël chapitre 1, verset 15. Je vous donne ces versets. On ne va pas tout lire, mais on va lire certains versets très importants. Parce que cela correspond à la justice de Dieu. Et il faut que vous la connaissiez. Joël chapitre 1, verset 15 nous dit ceci. Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Très-Haut. Amen. Toutes les injustices qui ont été commises, Dieu va juger. Amen. Dieu va juger. Il ne peut pas faire autrement parce que c'est un Dieu juste. C'est dans sa nature. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous pouvons crier à l'Éternel. Mon Dieu, mon Père, je sais que tu es un Dieu juste. Amen. Merci pour ce qui vient, pour ce que tu as décidé. Je n'ai pas à juger, je ne sais pas juger de ce qui vient. Mais ce qui vient est forcément juste. Nécessairement juste. Même si je ne le comprends pas. Amen. Amen. Mais il faut que je place ma confiance en lui. Et c'est un Dieu bon, plein de miséricorde. Amen. On va aller ensuite dans Joël chapitre 2, versets 25 à 27. Joël chapitre 2, versets 25 à 27. C'est une parenthèse pour vous montrer en fait ce que Dieu va faire avec Israël. Regardez, Israël a eu le voile pendant 2000 ans. Bien sûr, beaucoup d'injustices se sont commises. Mais Dieu reprend en fin de compte la main sur son peuple, le remet debout pour que justement la 70e semaine, le 70e septennat soit accompli et que Israël puisse sceller la vision et oindre le Saint des Saints. Amen. Et que le règne messianique puisse arriver ensuite, où en fait c'est le 3e jour qui commence. Et à ce moment-là, Israël est relevé. Okay. Yeshua viendra, et il mettra son pied sur le mont des Oliviers, du souffle de sa bouche il anéantira le règne de l'Antéchrist, et il installe son règne messianique. Oui, il y a un règne messianique de 1000 ans sur la terre. Amen, heureusement. Et ici il est dit, versets 25 à 27, en parlant d'Israël, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Voilà ce que l'Éternel nous réserve à Israël. Amen. Mais réserve en fait aussi à tous ceux qui sont greffés sur la racine d'Israël. Amen. Alléluia. Amen.
Joël 2, versets 28 à 32. Je continue ce passage. Écoutez bien. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés, que l'Éternel appellera. Amen. C'est très bien. Ici, je vais souligner simplement un passage. Il va y avoir de grands signes, verset 31. Le soleil se changera en ténèbres. Okay? Et la lune en sang. Okay? Ça vous dit peut-être rien. Mais quand la lune est en sang, c'est-à-dire que ce sont des lunes rouges, okay? Ce sont des phénomènes astronomiques qui existent et qui en fait sont comme des témoins en fait dans le ciel de ce qui se passe. Okay? Et quand la lune elle est rouge, okay, cela veut dire qu'il y a une occultation. Vous avez le soleil en fait qui se trouve ici, vous avez la terre qui se trouve ici, et la lune se trouve derrière. Et dans ces cas-là, quand il y a cette conjonction, cet alignement en fait parfait, eh bien qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Eh bien la lune elle est rouge. Ok? Et chaque fois que la lune est rouge, et notamment lorsqu'il se passe des phénomènes particuliers, ce qu'on appelle des tétrades, c'est-à-dire que ce phénomène se répète 4 fois. Okay? Cela veut dire que ce sont des signes des temps particuliers. Car l'Éternel, dans la Genèse, a placé le soleil et la lune pour marquer les temps. Vous vous souvenez de ce passage? Amen. Ok? Alors, il ne s'agit pas de faire des choses de divination, etc. Absolument pas. Mais il s'agit d'observer ce que l'Éternel est en train de faire. Il a mis la lune dans le ciel pour marquer les temps. Et cette année, en 2014 et 2015, au moment des fêtes de l'Éternel, et plus particulièrement à la Pâque 2014, à la fête des Tabernacles 2014, à la fête de Pâques 2015 et à la fête des Tabernacles 2015, okay, il y a une tétrade, c'est-à-dire 4 fois, il y aura des éclipses de lune rouge. Okay? Ces phénomènes astronomiques sont des phénomènes exceptionnels. Des phénomènes exceptionnels. Ce sera la 8e fois que cela existe depuis la venue de notre Seigneur Yeshua. Ok? Et chaque fois, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On ne connaît pas tout ce qui s'est passé au moment de cette tétrade. Mais on sait qu'au moment de la 6e et de la 7e, on sait que Israël a été fortement en fait attaqué parce qu'elle allait être détruite. Et effectivement, la 6e tétrade, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la guerre d'indépendance. Israël était créé selon la volonté de Dieu. Dieu incline les cœurs en fait des nations afin de redonner la terre d'Israël à Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le lendemain, c'est la déclaration de guerre. Amen. Toutes les nations arabes autour voulaient exterminer en fait Israël. Ok? Phénomène terrible. Okay? Mais Dieu était là. Il veillait. Amen. Et il n'a pas permis. Parce qu'il voulait que son plan se réalise. Amen. Ça a été la guerre d'indépendance. La 7e fois, ça s'est passé en fait au moment de quoi? s'est passé exactement au moment où Jérusalem a été récupérée comme capitale par Israël. Ok? Un phénomène extraordinaire. Ok? Et effectivement, cela marque les temps. C'était en 1967, très précisément. Ce qui veut dire qu'en 2014 et 2015, il va y avoir effectivement des choses extraordinaires qui vont se passer, qui vont marquer les temps. Je ne peux pas vous dire quoi pour le moment, je ne sais pas. Mais il y a des choses extraordinaires qui se passent en 2014 et 2015. Okay? C'est pour ça que je vous encourage à découvrir les fêtes de l'Éternel et à regarder en fait quand est-ce qu'elles ont lieu. Je ne parle pas des fêtes habituelles chrétiennes, je parle des fêtes de l'Éternel.
Parce que les fêtes de l'Éternel sont des fêtes que l'Éternel a placées à des moments bien précis. Et je vous ai déjà dit, et je le redis, ces fêtes sont des moments particuliers de l'Éternel. C'est des temps prophétiques qu'il ne faut pas manquer. Aussi, je vous encourage à les découvrir. Ok, j'y reviendrai. Pour le moment, nous sommes ici, dans Daniel 2, versets 28 à 32, où Dieu dit qu'en fait, il va mettre les lunes en sang, la lune en sang. Joël chapitre 3, versets 1 et 2. Regardez ce qui est marqué. C'est terrible, mais c'est ce qui va arriver. C'est la vallée du jugement. Josaphat, la vallée du jugement. Okay? Regardez bien ce qui est écrit. Donc, il est écrit ceci. Joël chapitre 3, versets 1 à 2. Voici, car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Amen. Dieu va entrer en jugement contre toutes les nations par rapport à leur attitude par rapport à Israël. C'est très important de bien comprendre cela, car Israël, c'est la prunelle des yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Aussi, je vous encourage, mes frères et sœurs, non seulement à prier pour Israël, car c'est votre racine, mais afin que la bénédiction vienne aussi dans votre maison. Car si vous ne bénissez pas Israël, vous manquez quelque chose. Parce que c'est la racine qui vous porte. Et parce que c'est le plan de Dieu. Et si vous ne comprenez pas encore aujourd'hui toute cette dimension-là, ne vous en effrayez pas, mais il faut s'interroger quand même. Et il faut recaler en fait les choses. Dire pardon, Seigneur, parce qu'il y a une partie de ton plan que je ne comprenais pas. Mais tu m'as racheté au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que je sois sauvé, mais pas seulement sauvé, afin que je sois ton peuple sur la terre, pour faire ta volonté. Amen. Très important. Donc Joël chapitre 3, versets 1 à 2 nous dit que cela, effectivement, qu'il y aura un jugement contre les nations. Donc l'Éternel voit et sonde les cœurs et il sonde les nations. Verset 9 nous dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Publiez ces choses parmi les nations. Et verset 12, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Donc vous voyez que Dieu est en train de préparer en fait Israël pour la 70e semaine. Et dans la fin de la 70e semaine, il va y avoir un grand jugement, en fin de compte, sur les nations qui viendront monter contre Israël. Ok? C'est la guerre d'Armageddon. Ok? C'est terrible. Cette période est terrible. Ok? On ne l'a pas beaucoup détaillé, on n'a pas eu le temps, mais c'est une période terrible, okay, dans laquelle il y a encore la voie du salut. Amen. Alléluia. On va aller dans Apocalypse 20 pour ne pas s'arrêter sur cette période, car il faut parler de l'avènement, bien sûr, de notre Seigneur Yeshua, car il va venir, celui que nous attendons, avec impatience. Okay? Et qu'est-il écrit? Eh bien, Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Regardez. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Amen. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà le règne messianique. Et voilà que va commencer le rétablissement plein et entier d'Israël. Selon Ézéchiel, chapitre 39, versets 27 à 29. Le rétablissement d'Israël avec des bénédictions comme vous ne pouvez pas imaginer. Ok?
où la gloire de l'Éternel va s'exprimer sur Israël, avec Yeshua, qui est venu sur le mont des Oliviers, il a posé son pied, du souffle de sa bouche, il a anéanti le royaume de l'Antéchrist. Et il s'installe à Jérusalem comme roi d'Israël, mais aussi comme le roi du monde. Amen. Et tous les ans, toutes les nations viendront à Jérusalem à la fête des tabernacles, adorer l'Éternel. Amen. Est-ce que vous savez ce que c'est que la fête des tabernacles? Voilà une fête de l'Éternel. Voilà pourquoi il faut la découvrir en fait aussi petit à petit. Okay? Pourquoi? Parce qu'elle nous parle. Elle nous parle de ce qui va se faire en fait dans le règne messianique. Okay? Parce qu'il y a une signification messianique et prophétique à ces fêtes. Parce qu'elle conforte notre foi, elle nous fortifie, elle nous exhorte et nous encourage, bien évidemment. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. Après le règne messianique. Donc là, quand il y a le règne messianique, Yeshua, il revient, il anéantit le règne de l'Antéchrist, il s'installe comme roi à Jérusalem, et tous ceux qui sont avec lui, qui ont été ressuscités, qui sont dans la nuée, etc., reviennent avec lui. Et la Bible dit qu'il règne pendant 1000 ans. Amen. Nous allons régner avec Yeshua pendant 1000 ans. Il va nous donner ceci. Mon serviteur, tu as été fidèle en ceci. Je te donne cela. Reçois 10 villes. Okay. Reçois 5 villes, etc. Vous vous rendez compte? Vous allez être maire, ou responsable de ceci, responsable de cela, selon ce que Yeshua décidera. Amen. Alléluia. Après cette période de 1000 ans, Apocalypse 20, versets 7 à 10, nous dit, regardez bien ce qui est écrit. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc après les 1000 ans, Satan est relâché, oui, car il faut que ce soit comme cela. Parce que pendant les 1000 ans, les nations ont été régénérées, bien sûr. Il y a eu de nouvelles générations qui sont là. Et est-ce qu'elles veulent suivre l'Éternel ou pas? Eh bien, en fait, Satan est relâché, en fait, ici. Je ne sais pas tout le détail de ça, mais c'est écrit. Ça va se faire comme cela. Parce que cela fait partie de la sagesse de l'Éternel, mon Dieu, mon Père. Aussi faisons-lui confiance. Donc, quand on parle de Gog et Magog, la guerre de Gog et Magog, ce n'est jamais, en fait, avant. Donc vous avez des enseignements qui vous parlent de la guerre de Gog et Magog pendant, en fin de compte, la période de la tribulation. Non, la guerre de Gog et Magog, elle a lieu après le règne millénaire. Après le règne de Yeshua sur la terre. Ce n'est seulement qu'à ce moment-là qu'il y a la guerre de Gog et Magog. Mais nous sommes avec Yeshua, nous n'avons rien à craindre. Amen. Alléluia. Nous sommes avec le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et ce n'est que seulement après que vient, en fin de compte, le jugement dernier. Regardez bien ce passage, donc je le lis. Donc c'est chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc après les 1000 ans, vous voyez que tous ceux qui sont morts et qui ne sont pas déjà ressuscités à la première résurrection ressuscitent pour le jugement dernier. Et on regarde dans les livres ce qui a été fait. Et là, ils sont jugés. Et ils sont jugés
soit ils vont avec Yeshua, soit en fin de compte ils vont dans les temps de feu. Mais tout le monde est jugé. Et normalement le choix il est déjà fait. Okay. Mais il y a d'autres jugements qui vont se faire en fait. Okay. Apocalypse 21, 1 à 3, je terminerai par ces versets. Ensuite, donc vous voyez que jusqu'à maintenant ce n'était pas la fin du monde. On n'a jamais parlé, la Bible ne parle pas de la fin du monde. Elle parle de la fin du temps des nations. D'accord? Okay. La fin du monde, elle a lieu après le règne messianique, après en fait le jugement. Et Apocalypse 21, versets 1 à 2, nous dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. La nouvelle Jérusalem, c'est là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.